Cette année 5784 est une Shana Me'uberet, une année embolismique. C'est-à-dire qu'on a 2 Hadar. Généralement, l'année est constituée de 12 mois, mais cette fois-ci de 13 mois, puisqu'on rajoute un deuxième Hadar. Et comme son nom l'indique, Shana Me'uberet. Comment on appelle une femme enceinte? Me'uberet. C'est-à-dire qu'elle a un gros ventre. Elle a une excroissance. La même chose. L'année a un mois de plus. Un deuxième Hadar. Et quelle est la raison pour laquelle on rajoute ce qu'on appelle Hadar Sheni? On a Hadar Rishon et Hadar Sheni. Pourquoi rajoute-t-on à chaque quelques années un deuxième Hadar? Alors, dans la Gemara, il y a 3 raisons qui ont été données. La plus célèbre, c'est Shamor et Chodesh Ha'aviv. La Torah, dans Parashat Bo, elle nous dit Shamor et Chodesh Ha'aviv. Qu'est-ce que ça veut dire? Observe le mois du printemps. Am Israël est sorti d'Égypte au mois de Nissan. Nissan, c'est le printemps, c'est Aviv. Shamor et Chodesh Ha'aviv. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Garde le mois du printemps, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, c'est que Pessah, qui est la fête de la sortie d'Égypte, tombe toujours au mois du Aviv, pendant la saison du printemps. Or, nous le savons que toutes les fêtes juives, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, n'est-ce pas? Ce sont des dates qui sont fixées par rapport au mois. Par exemple, le 15 Tishri, Rosh Hashanah, 1er Tishri, Kippour, 10 Tishrei, Sukkot, 15 Tishrei, Pessah, 15 Nissan. Donc on parle des mois de l'année. N'est-ce pas? L'année, donc, est constituée de 12 mois. Ça s'appelle une année lunaire, car chaque mois est lunaire. Chez nous, en Israël, le mois s'appelle Chodesh. Pourquoi il s'appelle Chodesh? Parce qu'il est Hadash. Il se renouvelle chaque mois. En fait, c'est la lune qui se renouvelle. La lune, elle apparaît, elle progresse jusqu'au 15e jour où c'est la pleine lune. Ensuite, elle régresse jusqu'à disparaître totalement. Et ensuite, elle réapparaît, ce qu'on appelle le Molad Alevana, la néoménie. Combien de temps dure le parcours lunaire? Exactement 29 jours, 12 heures et 793 halakim d'une heure. Une heure est constituée de 1080 halakim. Pourquoi les hachamim n'ont pas réparti l'heure en 3600 secondes? Pourquoi on parle de 1080 halakim? Parce que c'est un chiffre qui est divisible. Tu peux le diviser plusieurs fois. Donc 793 halakim d'une heure. Je répète, la lune, depuis le molad, depuis le moment où elle apparaît, elle progresse 15 jours, elle régresse 15 jours. En fait, c'est pas exactement 15 jours. C'est 29 jours et 12 heures et 793 halakim d'une heure. Alors, la Torah nous dit que les mois doivent être constitués de jours et non pas d'heures. Ad Chodesh Yamim. La Gemara dit Yamim atamone la Chodashim ve'i atamone Sharot la Chodashim. Tu dois compter des jours et non pas des heures. C'est pour cela que 29 jours et 12 heures et 793 halakim d'une heure, c'est trop compliqué pour définir un mois. Comment on fait? Alors, tous les 2 mois, 29 jours et demi et 29 jours et demi, quand on additionne, ça nous fait quoi? 59 jours. 59 jours, c'est 30 et 29. Alors on a 6 mois de 30 jours et 6 mois de 29 jours. 6 mois pleins, 6 mois creux. 6 mois pleins de 30 jours, 6 fois 30, 180. 6 mois de 29 jours, 6 fois 29, 174. 180 et 174, ça fait 354.
Donc l'année lunaire, c'est 354 jours. Mais, étant donné que les saisons, elles, ne sont pas relatives au circuit lunaire, elles sont relatives à l'année solaire. Car les saisons, elles durent combien de temps? 91 jours et 7h30. Comme on fait le calcul, eh bien c'est que l'année solaire est de 365 jours et 6 heures. Divisé par 4. Alors 360 divisé par 4, ça fait 90 jours. Il reste encore 5 jours et 6 heures. On va prendre 4 jours. Divisé par 4, ça fait 1. 91 jours. Il nous reste combien? 24 heures et 6 heures, ça fait 30 heures. 30 heures divisé par 4, 7h30. Donc chaque saison, printemps, été, automne, hiver, chaque saison elle est de combien? 91 jours et 7h30. C'est-à-dire l'année solaire divisée par 4. Ça nous fait les 4 saisons. Stav, Horef, Aviv, Kaïtz. C'est ça les 4 saisons. Quand la Torah te dit Shamor et Chodesh Aviv, observe le mois du printemps. C'est-à-dire, tu dois faire en sorte que Pessah tombe toujours au printemps. Mais si Pessah c'est le 15 Nissan, ça veut dire que c'est relatif à la lune. Or, le printemps, c'est une saison qui est relative au soleil. Alors, comment on va faire pour que la fête, elle tombe à la fois le 15 Nissan, toujours, et à la fois toujours dans la saison du printemps? Mais ce n'est pas possible, car il y a un décalage de 11 jours et 6 heures entre l'année solaire et l'année lunaire. L'année lunaire, elle est de 354 jours, l'année solaire de 365 et 6 heures, ça fait 11 jours et 6 heures d'écart. Alors comment tu vas faire pour que ce soit toujours comme ça? Pessah, le 15 Nissan et dans le Aviv. Pour ce faire, il va falloir rajouter un Hadar, car tous les 3 ans, nous avons 33 jours, presque 34 jours d'écart entre l'année lunaire et solaire. Tous les 3 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Tous les mois, 34 jours. Non, parce que en une année, la différence, elle est 365 moins 354. Donc la différence entre l'année solaire et l'année lunaire, elle est de 11 jours. Donc tous les 3 ans, la différence entre lunaire et solaire, c'est 33 jours d'écart. Ce qui fait que la saison, elle s'éloigne de la fête. La fête s'éloigne de la saison. Et donc, on va avoir un grand écart, un décalage entre la fête de Pessah et la saison du printemps. Qu'est-ce qu'on fait pour que la fête de Pessah, qui est relative à la lune, elle tombe au printemps, qui est relatif au soleil? Eh bien, pour ça, on va rajouter un deuxième Hadar. Et dès qu'on va rajouter un deuxième Hadar, ça va faire encore 1 mois dans l'année lunaire. On aura 13 mois dans l'année au lieu de 12 mois. Et c'est comme ça qu'on va rattraper le soleil. La lune va rattraper le soleil. Vous avez compris comment la fête juive, la fête de Pessah, au lieu de tomber à n'importe quelle saison, elle va tomber toujours au printemps. Grâce à ce rattrapage qui se fait par le deuxième Hadar. Maintenant la question c'est pourquoi Hadar? Pourquoi spécialement Hadar? D'abord, juste une parenthèse. Shamor et Chodesh à Aviv, le mot Aviv, j'ai traduit par le printemps. Mais Aviv, la racine du mot, Aleph Bet Yud, c'est Ibé. El Ginat Egoz Yaradti, Lirot Beibé Hanahal, Lirot Afarha Hagefen, Henetsua Rimonin. C'est ce qu'on dit dans Shir HaShirim. Ibé Hanahal, c'est quoi? Atevoa Beibéha, les céréales, la récolte, et maintenant, elle est charnue. C'est-à-dire que lorsque le blé ou l'orge pousse, eh bien, au début, c'est maigre. Les grains sont maigres, mais après, ils deviennent charnus. Quand est-ce que, en effet, les gerbes de blé et d'orge
se fournissent et ils s'enrichissent, ils grossissent, eh bien c'est pendant le printemps. C'est à Nissan, c'est à Pessah qu'on allait couper la nouvelle récolte d'orge pour faire Ktserat HaOmer. Alors la Torah dit Shamor et Chodesh Aviv, fasse en sorte que Pessah, il tombe dans le Aviv, c'est-à-dire quand la Tevoua Ibéa, lorsque les céréales sont charnues. D'autant plus que à Chol HaMoed Pessah, on allait sacrifier le Korban à Omer. C'était les prémices de la récolte d'orge. Il fallait que nous ayons de l'orge déjà poussée. C'est la raison pour laquelle, si on décale Pessah, c'est-à-dire qu'on rajoute un deuxième Adar, alors Pessah, il va tomber plus tard, un mois plus tard, et c'est comme ça que les céréales seront plus charnues. Également, Aviv, c'est la contraction de deux mots. Av Yudbet, c'est-à-dire que le mois de Nissan, c'est le père des 12 mois. Le mois de Nissan, c'est le début des 12 mois. Aviv, Av Yudbet. Alors maintenant, la question est de savoir pourquoi le mois de Hadar a été choisi pour être rajouté dans l'année. Alors Rachid dit que c'est logique. Puisqu'on a dit que Shamor et Chodesha Aviv, tu dois guetter les céréales. Eh bien maintenant, quand le mois de Hadar arrive et tu vois que les céréales sont maigres, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu rajoutes encore un Hadar. Comme ça, à Pessah, ce sera Aviv. À Pessah, la Tevoua, elle sera charnue. Elle sera pleine. Donc c'est logique de rajouter un deuxième Hadar. Parce que si les céréales étaient pleines, donc on aurait laissé Pessah à ce moment-là. Mais quand tu regardes, tu vois que non, il y a un décalage entre les saisons et les mois de l'année. Automatiquement, ce qui fait que par rapport à la fête de Pessah, les céréales ne sont pas prêtes, tu dois rajouter encore un mois. Donc c'est le mois de Hadar qu'il faut doubler. Parce que c'est juste avant Nissan, puisque toi tu guettes Nissan qui tombe dans le Aviv. Tu guettes le Aviv. Donc c'est logique de rajouter le mois de Hadar. Mais Tosfot, dans Masechet Sanhedrin, ce que je vous ai dit c'est Rashi dans Rosh Hashanah, mais Tosfot dans Masechet Sanhedrin donne une autre raison. Pourquoi on a choisi le mois de Hadar? Il dit parce que dans Megillat Esther, il est écrit que le mois de Hadar, c'est le 12e mois. Les Chodesh Shenem Asar, Hu Chodesh Hadar. Chodesh Shenem Asar, le 12e mois, c'est Chodesh Hadar. Si tu vas rajouter un autre mois, par exemple Shevat, si Shevat, on faisait 2 Shevat, automatiquement Hadar est décalé. Hadar, qu'est-ce qu'il va être? Il va être le 13e mois. Non, le 13e. Parce que Nissan, c'est toujours le premier. Mais par exemple, si j'ai 2 Shevat, le Shevat, par exemple, c'est le 11e mois. Si je rajoute un autre Shevat, donc je vais faire 2 Shevat, 11, 12. Alors le Hadar, il vient après le deuxième Shevat, il va être 13e mois. Or, dans la Megillat Esther, il est écrit que Hadar, c'est le 12e mois. C'est pareil, si je fais 2 Kislev ou 2 Tevet, eh bien toujours Hadar sera décalé au cran numéro 13. Or, la Megillah nous dit que Hadar, c'est obligatoirement le 12e mois. Alors, pour que Hadar soit toujours le 12e mois, alors il faut rajouter un deuxième Hadar. Comme ça, le premier Hadar, il est toujours à sa place, il est le 12e mois. Ok, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est de savoir quel est le vrai Hadar et quel est le Hadar supplémentaire. Quel est le Hadar authentique et lequel on a rajouté? Est-ce que c'est Hadar Rishon, qui est le vrai Hadar, et Hadar Sheni, c'est le rajout, ou le contraire? Hadar Sheni, qui est proche de Nissan, ça c'est le Hadar authentique. Celui qu'on a rajouté, c'est Hadar Rishon. Après le mois de Shevat, on a rajouté Hadar. Quelle est la différence si on dit que c'est Hadar Rishon, le vrai Hadar, ou Hadar Sheni? Alors par exemple,
pour l'Azkara. Quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère au mois de Hadar. Alors il doit faire l'Azkara quand? Premier Hadar. Le Kaddish, le Ta'anit, premier Hadar ou deuxième Hadar. Par exemple, son père est niftar dans une année Pshuta. Il y avait un seul Hadar. Et maintenant, on est dans une année Me'uberet. On a deux Hadar. Est-ce que c'est Hadar Rishon ou Hadar Sheni? On va y revenir au niveau de la halakha. Mais voyez-vous, si on dit que le vrai Hadar, le Hadar Stam, c'est Hadar Rishon, alors il va devoir faire la Azkara, le Hadar Rishon. Mais si on dit que le Hadar authentique, c'est Hadar Sheni, alors il va devoir célébrer la Azkara lors du Hadar Sheni. A priori, cette question-là a été débattue par les Tanaïm dans Masechet Megillah Daf-Vav. Là-bas, la Mishnah nous dit que la différence entre Hadar Rishon et Hadar Sheni, c'est la Kriyat HaMegillah, ou Matanot la Evyonim. C'est-à-dire les mitzvot de Purim. Les Purim, on doit célébrer Purim quand? Hadar Rishon ou Hadar Sheni? Nous, ce qu'on fait, c'est Hadar Sheni. C'est ça la halakha. Mais là-bas, dans Megillah Daf-Vav, la Gemara rapporte une braïta, où on a 3 Tanaïm qui sont cités, je vais en parler que de 2. Il y en a un qui s'appelle Rabbi Eliezer Bar Yossi, et l'autre, c'est Rabban Shimon ben Gamliel au nom de Rabbi Yossi. Qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer Bar Yossi? Il dit comme ça: si jamais ils ont célébré Purim, ils ont lu la Megillah le 14 Hadar, ils ont fait toutes les mitzvahs de Purim 14 Hadar, et voilà que le Sanhedrin a décidé de rajouter encore un 13e mois, un deuxième Hadar Sheni. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut recommencer Purim, le deuxième Hadar? Eh bien c'est une mahloket. Rabbi Eliezer Bar Yossi va dire En korinota be'Hadar Hasheni. Chez kol mitzvot anoagot b'Hasheni noagot b'Rishon. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi, nous dit que Purim, célébrer le Hadar Rishon, is very good. Mais Rabban Shimon ben Gamliel, au nom de Rabbi Yossi, il dit il faudra tout répéter. Il faut refaire Purim le 14 Hadar Sheni. Car tout ce qu'on a fait le 14 Hadar Rishon, c'est caduc. C'est pas le Zman. On l'a fait Hadar Rishon, c'est pas bon, il faut le faire à Hadar Sheni. C'est ça la halakha. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel dit qu'il faut le faire au Hadar Sheni. Et Rabbi Eliezer Bar Yossi va dire qu'il faut le faire au Hadar Rishon. Alors, a priori, cette mahloket, est-ce que Purim c'est Hadar Rishon ou Purim c'est Hadar Sheni? C'est quoi le débat? Le débat, c'est à savoir, est-ce que le vrai Hadar authentique, c'est Hadar Rishon, ou le Hadar authentique, c'est le Hadar Sheni? On doit faire Purim dans le Hadar authentique. Mais c'est qui le Hadar authentique? Et c'est qui le Hadar supplémentaire? Alors, celui qui dit qu'on fait Purim dans Hadar Rishon, alors il va dire que c'est ça le vrai Hadar. Le Hadar Sheni, c'est juste un rajout, c'est une excroissance. C'est juste pour attraper le décalage entre le circuit solaire et lunaire, comme on a expliqué. Alors, quand est-ce qu'il faut faire Purim? Hadar Rishon. Et celui qui a dit Hadar Sheni, parce qu'il pense que le vrai Hadar authentique, c'est le Hadar qui est proche de Nissan. Le Hadar Rishon, c'est juste un rajout. Et donc, on peut dire que c'est ça leur mahloket. Mais Béhémet, c'est faux. Car la Gemara donne une raison. Pourquoi il y en a un qui dit qu'il faut faire Purim dans Hadar Rishon et l'autre dit qu'il faut célébrer cette fête de Purim à Hadar Sheni? C'est à ce moment-là qu'on va lire la Megillah et ainsi de suite. Pourquoi? Il y en a un qui dit les mismach Geoula les Geoula. Il faut juxtaposer la Geoula de Purim à la Geoula de Pessah. Donc, Purim doit être célébré dans le Hadar qui est mitoyen du Hadar, mitoyen de Nissan. C'est-à-dire Hadar Sheni, qui est proche de Nissan. Puisque à Nissan, tu vas célébrer Pessah, alors un mois avant, tu célèbres Purim. Purim, c'est une Géoula. Pessah, c'est une Géoula. Les Smor Géoula, les Géoula.
Il faut juxtaposer une Géoula à l'autre. Ça, c'est Rashbag, au nom de Rabbi Yossi. Mais Rabbi Eliezer bar Yossi, lui, il dit que c'est pour une autre raison. Il dit, Adar Rishon. Pourquoi? Parce qu'il dit, En maravirin à la mitzvot. On ne passe pas devant une mitzvah sans l'accomplir. Si une mitzvah se présente à toi, il faut l'accomplir. Et en effet, tu as l'occasion de faire Purim. Dès le Adar Rishon, qu'est-ce que tu vas attendre? Adar Sheni. C'est comme pour les tfilines. Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord mettre le talit devant et les tfilines derrière? Parce que si tu as les tfilines devant le talit, alors dès que tu as les tfilines devant toi, tu seras obligé de mettre les tfilines avant le talit. Parce que nous avons une règle. En ma'avirin à la mitzvot. On ne passe pas devant les mitzvot sans les faire. C'est pour cela qu'on met le talit. Pourquoi on met le talit et ensuite les tefilines? Ma'alin ba kodesh ve'en moridin. On monte dans la kedusha, on ne descend pas. Comme la kedusha des tefilines est supérieure à la kedusha du talit, alors on va progressivement de bas en haut. D'abord on met le talit et ensuite les tefilines qui sont encore plus kadosh. Mais si tu mets les tefilines devant, alors tu n'as pas le droit de passer devant les tefilines sans les mettre. Tu vas devoir mettre les tefilines avant le talit. C'est pour cela qu'on s'organise pour ne pas se retrouver confronté à ce problème de En Ma'avirin à la mitzvot. C'est pour cette même raison qu'il dit qu'il faut célébrer Purim dans Adar Rishon. Parce que tu ne vas pas attendre Adar Sheni. En Ma'avirin à la mitzvot. On ne retarde pas les mitzvot. Tu ne passes pas devant Adar Rishon sans faire Purim pour attendre Adar Sheni. Donc, c'est a priori pour ces raisons. C'est-à-dire que leur mahloket n'est pas basée sur la question précédente. Est-ce que le vrai Hadar, c'est Hadar Rishon, ou le vrai Hadar, c'est Hadar Sheni? C'est pas ça leur débat. Leur débat, il est basé juste sur ces deux notions-là. En ma'avirin à la mitzvot, ou bien l'ismor geoula les geoula. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'a toujours pas trouvé une réponse à notre question, à savoir qu'est-ce qui est le vrai Hadar. Est-ce que c'est le Hadar Rishon ou le Hadar Sheni? A priori, ce serait une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir dans Masechet Nedarim Daf Samer Gimel. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a fait un neder, qui a dit, par exemple, je prends sur moi un engagement de m'abstenir de telle chose. Par exemple, quelqu'un qui est alcoolique et il ne veut plus boire d'alcool, il veut se désintoxiquer. Ou quelqu'un qui malheureusement est tombé dans la drogue, il veut se désintoxiquer. Ou la cigarette, il veut se désintoxiquer. Qu'est-ce qu'il dit? Je fais un éder de ne plus fumer, de ne plus boire de l'alcool jusqu'à Rosh Chodesh Adar. Alors, quel Rosh Chodesh? Maintenant, c'est l'année, une année embolismique, Shana Me'oberet. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Rosh Chodesh Adar Rishon ou Rosh Chodesh Adar Sheni? C'est-à-dire, jusqu'à quand il a le droit de... Il n'a pas le droit de prendre de l'alcool. Jusqu'à quand il n'a pas le droit de fumer? Jusqu'à Rosh Chodesh Adar Rishon ou bien Rosh Chodesh Adar Sheni? Eh bien, c'est une mahloket. Rabbi Meir va dire que Adar Sheni, c'est ça le Stam Adar. Adar Rishon, c'est juste un rajout. À propos de quoi il dit ça? À propos des shtarot. Lorsque quelqu'un écrit un shtar ou une ketouba, comment il faut écrire? Dans Adar Rishon, il écrit Adar Rishon, et dans Adar Sheni, il écrit Adar Stam, ou l'inverse. Adar Rishon, il écrit Adar, juste Adar, et dans Adar Sheni, il écrit Adar Sheni. Alors c'est la mahloket. Selon Rabbi Meir, dans le Adar Rishon, il doit écrire Adar Rishon. Mais le Adar Sheni, il n'a pas besoin d'écrire Adar Sheni, il écrit Adar. Rabbi Yehuda dit le contraire. Adar Rishon, il n'a pas besoin d'écrire Adar Rishon, il écrit Adar Stam. Adar Sheni, c'est là qu'il doit écrire Adar Sheni. Alors la Gemara veut dire que ça dépend de la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Meir, c'est quoi le Adar Stam? C'est Adar Sheni. Pour Rabbi Yehuda, c'est quoi le Adar Stam? C'est Adar Rishon.
Alors jusqu'à quand ce monsieur doit s'interdire l'alcool ou fumer la cigarette? Jusqu'à quand? Puisqu'il a dit jusqu'à Rosh Chodesh Adar. Il a dit Adar Stam. Il a dit jusqu'à Rosh Chodesh Adar. Alors c'est quoi le Adar Stam? Le Adar authentique? C'est le premier ou le deuxième? Selon Rabbi Yehuda, c'est le premier. Selon Rabbi Meir, c'est le deuxième. Donc, pour Rabbi Yehuda, il va pouvoir commencer à boire de l'alcool depuis Rosh Chodesh Adar Rishon. Mais pour Rabbi Meir, il va devoir attendre jusqu'à Rosh Chodesh Adar Sheni. Puisqu'il a dit Rosh Chodesh Adar Stam. Alors c'est quand le Adar Stam, le Adar authentique? Pour Rabbi Meir, c'est le deuxième. Pour Rabbi Yehuda, c'est le premier. Donc apparemment, c'est leur mahloket. Eh bien, figurez-vous que d'après l'explication du Ran, Rabbeinu Nissim, l'un des Rishonim, c'est faux. Parce que lui, il explique que à propos des Nedarim et à propos des Shtarot, la date qu'on écrit sur les documents, eh bien, c'est par rapport au Lachon Bene Adam. C'est par rapport au vocabulaire vulgarisé. Quel est le Lachon Bene Adam? Comment les gens s'expriment? C'est ça qui définit le Lachon du Neder. Quand quelqu'un fait un Neder, et il emploie un langage, alors il faut se référer au sens des mots par rapport à ce que les gens emploient comme langage. Alors la mahloket ici, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la mahloket, elle repose sur quoi? À savoir comment les gens s'expriment. Quand ils disent Adar Stam, à quoi ils pensent? Rabbi Meir dit Adar Stam, c'est Adar Sheni. Rabbi Yehuda dit, quand les gens disent Adar, à quoi ils pensent? Ils pensent à Adar Rishon. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de base, ce n'est pas une question de Adar dans l'absolu. Est-ce que dans l'absolu, c'est Adar Rishon qui est le vrai Adar, ou dans l'absolu, c'est Adar Sheni qui est le vrai Adar? C'est pas ça leur débat. Leur débat, il est de savoir quel est le sens du vocabulaire. Quand un homme dit « je prends sur moi de m'abstenir de prendre de l'alcool ou de fumer une cigarette jusqu'à Rosh Chodesh Adar », à quoi il pense? Est-ce qu'il pense jusqu'à Rosh Chodesh Adar Rishon ou il pense à Adar Sheni? Pareil, quand il écrit un shtar, je te prête de l'argent mais tu me rembourses Rosh Chodesh Adar. Est-ce que sa kavana c'était Rosh Chodesh Adar Rishon ou Adar Sheni? Ça c'est une question de Lachon Bene Adam. À quoi? Comment les gens emploient le vocabulaire? Est-ce que dans leur vocabulaire c'est le Adar Rishon qui est le Adar Stam, ou dans le vocabulaire généralisé c'est le Adar Sheni qui est le Adar Stam? Donc c'est plus par rapport au Lachon Bene Adam. Mais on n'a toujours pas de réponse par rapport à l'absolu. Est-ce que dans l'absolu, c'est Adar Rishon qui est Adar Stam ou Adar Sheni? Quel est le vrai Adar authentique? Eh bien, Moraï Verabotaï, figurez-vous que dans le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, puisqu'on a le Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, dans le Yerushalmi, il est écrit que la mahloket entre les Tanaïm, à savoir, est-ce qu'on doit célébrer Purim, Adar Rishon ou Adar Sheni, la mahloket, elle est justement celle-là. Quel est le vrai Adar? Est-ce que c'est Adar Rishon ou Adar Sheni? Celui qui dit qu'on célèbre Purim dans Adar Rishon, c'est là qu'on lit la Megillah, parce que c'est ça le vrai Adar. Le deuxième Adar, c'est juste un rajout. Et l'autre dit le contraire. Le vrai Adar, c'est Adar Sheni, qui est proche de Nissan. Celui qui est proche de Shevat, c'est juste un supplément. Donc, le Yerushalmi n'explique pas la mahloket entre Rashbag et Rabbi Eliezer Bar Yossi, à savoir, est-ce qu'il faut juxtaposer l'ismor Geoula les Geoula ou bien Ma'avirin à la mitzvot. C'est pas comme ça que le Yerushalmi a expliqué. Yerushalmi a expliqué différemment. Il dit que leur débat, il est basé sur cette question. Est-ce que dans l'absolu, le vrai Hadar authentique, c'est le premier ou le deuxième? Celui qui dit qu'on célèbre Purim dans le premier Hadar, parce que c'est ça, le vrai Hadar. L'autre, ce n'est qu'un rajout. Celui qui dit qu'on célèbre Purim, Hadar Sheni, parce qu'il dit c'est ça le vrai Hadar. Le premier, c'est juste un rajout.
Alors, en effet, selon le Yerushalmi, c'est une mahloket Tanaïm. C'est ça la mahloket. Par rapport à ces mitzvot, quand est-ce qu'il faut les accomplir? Étonnamment, au niveau de la bar mitzvah, on va voir qu'il y a comme une stira au niveau du Rama. D'abord, la fameuse devinette qui est très belle, à savoir comment est-ce possible qu'un enfant qui est né après l'autre, il va faire la bar mitzvah avant l'autre. Vous connaissez cette halakha dans le Shulchan Aruch, Siman Nun He. Imaginons un enfant qui est né dans une année où il y avait 2 Hadar. Le premier est né le 20 Hadar Rishon. Le deuxième enfant du voisin est né 20 jours après, le 10 Hadar Sheni. Et figurez-vous que 13 ans plus tard, il se retrouve dans une année Pshuta, une année où il n'y a qu'un seul Hadar. Celui qui est né le 10 Hadar Sheni et l'autre qui est né le 20 Hadar Rishon, les deux ils vont faire la bar mitzvah quand? L'un le 10, l'autre le 20. L'enfant qui est plus âgé, qui est né le 20 Hadar Rishon, il va faire sa bar mitzvah le 20 Hadar. Celui qui est né le 10 Hadar Sheni, il va faire la bar mitzvah le 10 Hadar. Donc le plus jeune va faire la bar mitzvah avant le plus âgé. Vous vous rappelez? Parce qu'ils sont nés dans une shana pshuta et ils vont faire la bar mitzvah dans une shana me'oberet. Mais quel est le din maintenant si c'est l'inverse? L'inverse. Les deux sont nés dans une année pshuta. Il y avait un seul Hadar. Et ensuite, ils vont célébrer leur bar mitzvah 13 ans plus tard, dans une année me'oberet, où il y a 2 Hadar. Je ne parle pas de 2 enfants. Un enfant. Il est né dans une année pshuta, et il fait la bar mitzvah dans une année me'oberet. Quand est-ce qu'il fait la bar mitzvah? Premier Hadar ou deuxième Hadar? Deuxième. Hein? Deuxième. Deuxième Hadar, vous dites? Non, c'est une date, c'est le premier. Hein? C'est le premier. Il a Le fait. premier qui doit. Ah, il n'y a qu'un seul Hadar quand il est né. Il n'y a qu'un seul Hadar. Ouais. Il est né, il n'y avait qu'un seul Hadar. Ah bah, donc il fait le premier. Il fait le premier. Non, moi j'ai Le deuxième. premier parce qu'il y a 13 pour faire les 12 mois. C'est le premier. Alors, figurez-vous que le Rama, dans cette halakha du Shulchan Aruch, Simanun He Sa'if Yud, écoutez ce qu'il dit. Mi shenolad be'adar, le'naasa bar mitzvah bishnat ha'ibur, eno naasa bar mitzvah ad adar hasheni. C'est-à-dire, celui qui est né au mois de Hadar, où il n'y avait qu'un seul Hadar, et ensuite fait sa bar mitzvah dans une année où il y a 2 Hadar, il dit qu'il fera la bar mitzvah be'adar sheni. Intéressant. Le Rama, a priori, il se contredit. Pourquoi? Parce que dans Ilchot Ta'anit, il y a une mahloket entre Rabbi Yosef Karo et le Rama. Pour les Ashkenazim, Rabbi Moshe Isserles. Rama, c'est Rabbi Moshe Isserles. C'est lui, le posek Ashkenaz. Rabbi Yosef Karo est posek pour les Sfaradim, que si jamais quelqu'un a perdu son père ou sa mère au mois de Hadar d'une année simple, et ensuite la Azkara tombe dans une année Shana Me'oberet, c'est quand qu'il va célébrer la Azkara de son père? Le premier. Le deuxième Hadar. Deuxième, quoi, la Ça, c'est comme ça que les Sfaradim font. Le deuxième Hadar. Et le Rama dit le premier Hadar. Donc pour les Ashkenazim, ce sera le premier Hadar. Pour les Sfaradim, ce sera le deuxième Hadar. Alors on a compris que le Rama a été posek comme celui qui dit que c'est Hadar Rishon, Hadar Stam, c'est-à-dire Rabbi Yehuda. Et le Shulchan Aruch a été posek Hadar Sheni, comme Rabbi Meir. Nachon? C'est-à-dire, déjà on a dit que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, leur marloquette n'était pas là-dessus, mais puisqu'on a dit que c'est la Shon Bene Adam. Mais en tout cas, le Shulchan Aruch te dit que le Hadar Stam, c'est Hadar Sheni. C'est à ce moment-là qu'il faudra célébrer la Haskara de son père, qui est Niftar
Adar d'une Shana Pshuta. Et le Rama, il dit que c'est Adar Rishon. Donc leur marloquette, elle est de savoir, c'est quand le Hadar authentique, c'est quand le vrai Hadar. Le Rama dit, c'est le premier. Le Shulchan Aruch dit, c'est le deuxième. D'accord? Ce qui est bizarre, c'est que le Rama, à propos de la bar mitzvah, dans le Siman Nunhe, là-bas il dit qu'il fera bar mitzvah le Hadar Sheni. Il fera bar mitzvah Hadar Sheni. C'est bizarre. Mais si lui considère que le vrai Hadar, c'est Hadar Rishon, donc un enfant qui est né dans une Shana Pshuta où il n'y avait qu'un seul Hadar, quand arrive l'année où il y a deux Hadar, il aurait dû dire qu'il devient bar mitzvah quand Hadar Rishon, puisque c'est ça le vrai Hadar. C'est bizarre. Il se contredit. Alors, comment résorber cette contradiction apparente? Le Rama nous dit la chose suivante. La réponse est claire. C'est qu'en fait, il y a une différence entre la date de l'Azkara, qui est la date absolue, et Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, c'est quoi? C'est 13 ans après la naissance. C'est-à-dire, tu dois compter 13 années depuis la naissance. La fin des 13 ans, c'est à la fin de l'année. C'est le premier jour de la 14e année. 13 ans et un jour. Ça veut dire qu'il faut 13 ans révolus. Pour que les 13 années soient révolues, imaginons que la 13e année, c'est une année où il y a 13 mois, une année où il y a un deuxième Hadar, alors il faut attendre la fin de l'année. Pour que la 13e année soit révolue, tu es obligé d'attendre Hadar Sheni. Quand il s'agit de célébrer une date pour l'Azkara qui correspond au jour du décès, alors il est décédé quand? Hadar. Hadar d'une année simple, où il n'y avait qu'un seul Hadar. Maintenant, dans une année où il y a deux Hadar, tu cherches quel est le Hadar qui correspond au Hadar de l'année simple. C'est-à-dire, on cherche le vrai Hadar, pas le rajout, le vrai. Alors le Rama te dit, le vrai Hadar, c'est Hadar Rishon. C'est ça qui correspond à la date du vrai Hadar. Mais quand il s'agit de célébrer la bar mitzvah, il faut terminer, il faut laisser écouler 13 ans. Donc la 13e année doit être complète. Et pour qu'elle soit complète, il faut arriver au Hadar Sheni. Pourquoi vous dites la 13e année doit être complète? C'est la 12e année qui doit être complète. 13e. Si elle est complète, il a 14 ans. Toujours. La bar mitzvah, c'est toujours 4. C'est le premier jour de la 14e année. Bar mitzvah, c'est toujours après 13 ans. 13 ans révolus. Tout bar mitzvah à 14 ans. C'est-à-dire 13 ans et un jour, c'est considéré comme Exactement. 13 ans et un jour, c'est le premier jour de la 14e année. Toujours. Il faut donc 13 ans complets. C'est pour cela qu'il n'y a pas de contradiction. Quand il te dit Hadar Sheni, c'est tout à fait normal. Parce qu'il faut laisser compléter l'année. Maintenant, le Magen Avraham déduit de ce Rama, qui a parlé spécialement dans ce Siman Nunhe, d'un enfant qui est né dans une année Pshuta. Et ensuite, il fait la bar mitzvah dans une année Me'uberet, où il y a deux Hadar. C'est là qu'il a dit qu'il fera bar mitzvah au Hadar Sheni. Sous-entendu que si on a par exemple deux enfants, un enfant qui est né Hadar Rishon, un enfant qui est né Hadar Sheni, 13 ans plus tard, c'est encore une année Me'uberet, où il y a deux Hadar. À quel moment ils feront la bar mitzvah, ces deux enfants? L'enfant qui est né Hadar Rishon, il fera Hadar Rishon. Celui qui est né Hadar Sheni, eh bien, il célébrera la bar mitzvah Hadar Sheni. Puisque le débat, c'est seulement lorsque il est né dans une année simple, Shana Pshuta, où il n'y avait qu'un seul Hadar. Et ensuite, la bar mitzvah est tombée la 13e année qui était Me'uberet. C'est là où on a le Hidush du Rama qui va dire, qui va célébrer la bar mitzvah Hadar Sheni. Sous-entendu que si cet enfant est né non pas dans une Shana Pshuta,
mais il est né également dans une Shana Meroberet. La naissance a eu lieu dans une Shana Meroberet où il y avait 2 Hadar. Et il est né quand? Hadar Rishon. Ensuite, il fait bar mitzvah dans une année Meroberet où il y a 2 Hadar. Il va célébrer sa bar mitzvah quand, les amis? Hadar Rishon. Il est né Hadar Rishon, il va célébrer la bar mitzvah Hadar Rishon. Il est né Hadar Sheni, il va célébrer la bar mitzvah Hadar Sheni. C'est ce qui en ressort du Rama. Du fait que le Rama ait dit que cet enfant qui est né dans une Shana Pshuta, au mois de Hadar, va célébrer la bar mitzvah Hadar Sheni, sous-entendu que s'il est né Hadar Rishon, il va célébrer la bar mitzvah Hadar Rishon. Alors quelle est la question du Magen Avraham? Elle est nucléaire. Il pose une question très forte. Il dit, je ne comprends pas, mais on vient d'expliquer que la 13e année, elle doit être complète. Or, quand est-ce que cet enfant aura 13 ans révolus? Il faut attendre que s'écoule toute la 13e année. Et qu'on arrive à 13 ans et un jour, le premier jour de la 14e année. Donc, obligatoirement, il faut attendre Hadar Sheni. Alors, comment le Rama laisse sous-entendre qu'un enfant pareil, qui est né Hadar Rishon, et la 13e année, c'est une Shana Meroberet, il va célébrer sa bar mitzvah Hadar Rishon. Ma pitom! Mais il faut attendre Hadar Sheni dans tous les cas de figure. Qu'est-ce que ça change s'il est né Beshana Pshuta ou il est né Beshana Meroberet? Mais la bar mitzvah, il faut attendre 13 ans et un jour, donc il faut 13 années révolues. Donc ça doit toujours être Hadar Sheni. Et c'est comme ça qu'il est possèque. Ainsi, il tranche la halacha. Le Magen Avraham dit que cet enfant deviendra bar mitzvah Hadar Sheni dans tous les cas de figure. Qu'il soit né dans Shana Pshuta, Hadar, ou Shana Meroberet, Hadar Rishon ou Hadar Sheni, l'homme est chané. Il faut attendre Hadar Sheni. Behemet, les Aharonim, les décisionnaires halakha des dernières générations, eh bien, eux disent que c'est faux. Celui qui est né Hadar Rishon, il va célébrer sa bar mitzvah Hadar Rishon. Celui qui est Hadar Sheni, Hadar Sheni. Et pas comme a dit le Magen Avraham, que dans tous les cas de figure, il faut attendre Hadar Sheni. Et comment ça se fait? Pourtant, sa question est forte. Il a raison. Il faut attendre que la 13e année soit complète. Comment on peut dire autrement? Le gendre du Staipeler, qui était le beau-frère de Rabbi Chaim Kanievski Zatzal, s'appelait Rabbi Shaul Barzam. Lui, il a expliqué très joliment la raison du Rama. Comment se fait-il que le Rama dirait que celui qui est né à Hadar Rishon, il fera la bar mitzvah Hadar Rishon, celui qui est né à Hadar Sheni, il fera la bar mitzvah Hadar Sheni. Mais le Magen Avraham, a priori, a raison de dire qu'il faut attendre la fin de l'année. La réponse, c'est que, là encore, quelle est la définition de bar mitzvah? Est-ce que bar mitzvah, c'est à l'issue de 13 ans? Ou bar mitzvah, c'est le 13e anniversaire? Un enfant, quand il arrive au 13e anniversaire, quand il va célébrer son premier anniversaire, l'anniversaire d'1 an, ça veut dire que le jour de sa naissance, il est arrivé au jour de sa naissance, pour la première fois. C'est le premier anniversaire. Ensuite, deuxième anniversaire, c'est quand il arrive au jour de sa naissance, pour la deuxième fois. Quand il arrive au jour de sa naissance pour la 13e fois, ça s'appelle qu'il a 13 ans. 13 ans, comment on définit les années par rapport à l'anniversaire? Eh bien, c'est lorsqu'on arrive pour la 13e fois au jour de sa naissance. Alors, le Rama te dit, c'est quand le jour de la naissance? Eh bien, c'est Hadar Rishon. Il est né Hadar Rishon, donc il va célébrer sa bar mitzvah Hadar Rishon, car c'est le 13e anniversaire depuis sa naissance. Mais le Magen Avraham dit, c'est pas ça la définition de bar mitzvah. La définition de bar mitzvah, c'est des années absolues. Pas des années relatives à sa naissance. C'est des années absolues. Donc il faut 13 ans réels. Donc 13 ans révolus, il faut d'abord que la 13e année soit complète et ensuite
il rentre dans le premier jour de sa 14e année. Là, il devient bar mitzvah. Donc c'est là la mahloket entre le Magen Avraham et le Rama. En tout cas, pour les Sfaradim, c'est comme ça que il y a le Yalkut Yosef et Posek. Il dit que lorsque, comme a dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, quelqu'un qui est décédé dans une année simple où il n'y avait qu'un seul Hadar, et maintenant il faut faire la Hazkara dans une année Merouberet où il y a 2 Hadar, il faut attendre le Hadar Sheni. C'est à ce moment-là qu'on fait le Kaddish, le Ta'anit, et ainsi de suite, la Hazkara. Pour les Ashkenazim, qui suivent le Rama, alors eux vont faire Hadar Rishon. D'accord ? Ça c'est par rapport à la Hazkara. Mais par rapport... ça c'est quand il est né... Pardon. Quand il est décédé, Hadar de Shana Pshuta. Mais si il est décédé dans une Shana Merouberet, même pour les Sfaradim, celui qui est décédé à Darishon, eh bien il va célébrer la Hazkara à Darishon. S'il est décédé à Dar Sheni, il va célébrer la Hazkara à Dar Sheni. Ça c'est même pour les Sfaradim. Vous entendez? La mahloket entre le Mechaber et le Rama, ce n'est que si le décès a eu lieu dans une Shana Pshuta. Mais si le décès a eu lieu dans une Shana Merouberet, et ensuite on se retrouve l'année suivante dans une Shana, quelques années après, dans une Shana Merouberet, eh bien, il faudra respecter, en effet, la date de décès. Si c'était Adar Rishon, Adar Sheni, Adar Sheni. Brochim Tiyu. Pour Moshe Rabbeinu, on fera le... Moshe Rabbeinu également, ça a été un débat, mais d'après ce qu'on vient d'étudier maintenant, la tendance, c'est Adar Sheni. Adar Sheni, c'est à ce moment-là qu'on célèbre le Shiva Be'Adar. Mais je vais quand même vous dire que le Rama lui-même a dit que celui qui veut être Mahmir, eh bien, qu'il fasse les 2 dates. Adar Rishon et Adar Sheni.